2022. Les grands chantiers d'Anjrazouilne. Le président de la République, Anjrazouilne, a annoncé de grands projets de développement au titre de cette nouvelle année 2022 dans son message de vœux du 31 décembre. Il en est ainsi de la concrétisation du projet Tanamaswanj, de la mise en place du flyover à Anuzat et de la voie rapide qui reliera le stade Maki d'Andoutapinek à la nouvelle ville d'Imertiatousk. La construction de la route du Soleil dans l'est du pays, l'extension du port de Tomasne et l'installation du transport par câble dans la capitale font partie des grands chantiers énumérés par le chef d'État et qui seront entamés cette année. La promotion de l'entrepreneuriat et l'appui à l'industrialisation ont été abordés par le président. Il a ainsi promis l'installation d'usines de transformation de ciment et de sucre, ainsi que la promotion de l'agriculture afin d'augmenter la production rizicole à hauteur de 5 hectares par an au minimum. Covid-19. Réouverture du CTC d'Alaroubi. Le CTC 19 d'Alaroubi a rouvert le samedi 1er janvier, une dizaine de jours après celui de Soumanjakizei. Ce centre, d'une capacité d'accueil de 250 patients, se charge des malades de forme modérée du Covid-19, précise le ministère de la Santé publique. Dans son discours de fin d'année à la Nation, le président de la République a mis en garde la population contre une éventuelle troisième vague de l'épidémie. Le ministère a aussitôt installé une équipe de santé ainsi que des concentrateurs d'oxygène, des groupes électrogènes de secours et du carburant au CTC 19 d'Alaroubi. Le bilan épidémiologique du Covid-19 de la semaine du 25 au 31 décembre 2021 fait état de 2155 cas confirmés, dont 275 présentant une forme grave de la maladie. 40 décès ont été enregistrés sur la même période. La région Nalamingue, à elle seule, a enregistré 1620 nouveaux cas durant la dernière semaine de l'année. Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. Bilan 2021. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, dirigé par Adzu Anjenen Arrivel, a dressé son bilan 2021. En ce qui concerne la sécurisation foncière, 121 364 certificats fonciers ont été distribués dans 66 communes de 11 régions. Ces opérations de certification foncière massive, en partenariat avec le projet CASEF, se poursuivront jusqu'en décembre 2022 avec comme objectif la distribution de 1 390 000 certificats fonciers. Toujours durant l'exercice 2021, 1900 titres fonciers ont été distribués dans les 2e et 5e arrondissements de la capitale, à Mourndaf, à Antirabé et à Betafou, dans le cadre des opérations domaniales concertées. Le rapport 2021 fait également état d'une optimisation des services fonciers. La dématérialisation et la numérisation des documents fonciers tels que les titres, plans, cartes, ainsi que l'acquisition d'images satellitaires et photos aériennes pour la mise à jour des plans locaux d'occupation foncière ont été réalisés. Djirama. Incendie à la centrale d'Andekalik. L'incendie de dimanche a détruit un transformateur de la centrale hydroélectrique d'Andekalik d'une puissance de 30 MW. Le sinistre a engendré une large baisse de la production d'électricité, alimentant le réseau interconnecté de la région Nalamingue et ses environs.
La Girama a donc été contrainte d'entreprendre un délestage tournant à Antananarivo depuis hier soir. Pour l'heure, les causes de l'incendie n'ont pas encore été identifiées. Une délégation du ministère de l'Énergie est sur place depuis hier soir.